Tu es d'origine de cette région, de l'Espagne, de la Galicie. Et en fait, tu réalises des films depuis combien de temps? Depuis les 18 ans, on pourrait dire. Depuis que j'ai les moyens pour le faire. Ouais. C'est curieux parce que, en fait, j'ai remarqué que toutes les idées que j'avais dans mon adolescence, par rapport à l'image, sont les mêmes que j'ai maintenant, quand je me suis un peu échappé de tout académicisme, non? Pas de maintenant, ça fait déjà des années, non? Mais c'est que j'ai compris qu'en fait on est avec un temps cinématographique, non? Que tous on a un temps cinématographique et voilà, je me souviens au lycée, on avait une matière, non, de cinéma, c'était image. Je me rappelle, on avait fait un scénario, c'était, je pourrais le filmer maintenant, non? Je pense qu'on est avec un temps, non, qui nous accompagne toujours. Et ensuite, tu as bougé, tu es parti d'Espagne, tu es parti à... Je suis né à Paris. Tu es né à Paris. Fils d'immigrants galiciens qui retourne en Espagne quand j'ai 6 ans. Premier à Barcelone. Mon père il est photographe à Paris. Et on lui propose un boulot. On revient en Espagne, Barcelone et après en Galice. Dans le coin de l'Espagne, une île en Espagne. Ensuite tu fais un passage, tu pars à Londres. Après je commence... j'ai pas d'argent pour me payer une école de cinéma et j'étude une carrière de publicité qui me permet après de faire une autre carrière qui s'appelle communication audiovisuelle, que en fait c'est rien, c'est radio, télé, cinéma, c'est un peu n'importe quoi. Et après finalement je finis à Londres. Je finis ma carrière à Londres. Qu'est-ce que tu fais à Londres? Je vais à une université médiocre pendant un mois et j'y reviens plus. Non. Je devais aller toute l'année mais c'était vraiment lamentable. C'était très, très médiocre. Non. Je participe dans un groupe de cinéastes expérimental qui s'appelle Nowhere, où j'apprends une approche à l'image plus artisanale, non? Je commence à filmer en 16 mm, je développe à la main, je trouve un chemin qui m'intéresse, non, beaucoup, parce que voilà, je peux donner à l'image le poids que j'ai besoin de lui donner, non? Je peux vraiment me questionner qu'est-ce que c'est une image, non, grâce à ce processus avec les mains, non? Ouais. C'est le collectif Nowhere, c'est Nowhere. ça? Nowhere. Bon, un peu des cinéastes un peu attrapés dans le cinéma expérimental, dans les avant-gardes américaines, en faisant les mêmes choses que Mekas, que les mythiques, non, américains, un peu coincés, non, je pense. Dans ces formules, non, apparemment expérimentales, mais non, à la fin, non. Trop formaliste peut-être. Aussi, Tu restes combien de temps à Londres? Une année? Je reste une année, ouais. Et ensuite? Ensuite, je m'échappe. Je tourne un petit film en 16 mm qui s'appelle Y las chimeneas decidieron escapar. Et que c'est un peu comme un adieu, ce film. Et je m'en vais, je vais vivre au Maroc. Donc tu arrives au Maroc. J'arrive au Maroc, ouais. Alors comment ça se passe l'arrivée au Maroc? La personne qui est assise là et l'autre qui est là-bas, il me prend dans les bras. C'est la première chose qui m'arrive, non? Je me retrouve des gens qui me transmettent leur chaleur de manière désintéressée. Et je me confronte surtout à une vie de laquelle seulement j'écoutais des échos, non, avant, non. Et je peux déjà établir un dialogue avec cette vie comme profondément je chantais, non. Mais au Maroc, l'objectif,
tu as un contact, tu as un projet en fait en particulier? Tu arrives au Non, Maroc? il n'y a pas de projet. En fait, je prends la décision de venir au Maroc avant de connaître le Maroc. Non? Et pourquoi? Parce que c'était tellement beau et magique, c'était tellement hasardeux, c'était tellement parfait. Je connais des gens, je connais des Marocains. En fait, je travaillais de mannequin pendant 7 ans pour être propriétaire de mon temps. Non? Ça me permettait d'avoir mon temps pour moi. Et je connais une dessinatrice marocaine qui me présente un cinéaste marocain avec lequel je m'identifie beaucoup. Non? Qui est-il? Faisal Al-Gandouzi. Et voilà, je m'échappe. J'essaye d'être propriétaire de mon temps, de me faire allier du temps. Non? Je venais d'un endroit où le temps était mon ennemi, non? Me poursuivait. Non? Je me rappelle à Londres d'avoir vu les images plus primitives, non? Par rapport à l'être humain. Non? Je me rappelle dans des scènes dans le métro vraiment affreux. Non? Je m'échappe d'un pays triste, non? Un pays qui n'est pas content. Non? Et quand on le voit dans ses visages, moi malheureusement je suis très vulnérable à ceux qui m'entourent. Non? Et me confronter à ces visages m'affecte. Non? Et je me retrouve un peu au Maroc, non? Où il y a un peu, voilà, il y a beaucoup d'intérêt aussi dans l'approche humaine, mais aussi du désintérêt. Non? Il n'y a pas cette stérilisation de la vie. Non? La vie, elle est injustement juste ou justement injuste. Non? Elle n'est pas plus pure, ni plus vraie, ni plus magique. Il y a de la vérité, de la magie dans tout le monde, mais au moins si qu'il y a moins de filtres. Non? Elle est plus proche. Non? Et elle me fait me positionner éthiquement à presque tout moment. Non? Ouais, c'est une nouvelle vie en fait. C'est avec toutes les stimulations qu'une nouvelle vie a. C'est une nouvelle vie, mais il y a une résonance de la Galice aussi, non? De mes parents, de mes grands-pères. Comment se concrétise en fait la rencontre ou en tout cas le projet sur lequel tu travailles aujourd'hui avec des enfants dans le cadre d'une association d'enfants marocains qui sont des enfants qui ont été souvent particulièrement perturbés par leur vie, qui ont souffert beaucoup, dont tu t'occupes aujourd'hui en faisant un travail d'approche de cinéma en fait. Tu leur enseignes le cinéma ou peut-être Il n'y a pas trop de pédagogie, non? Non. En tout cas, j'aime pas trop cette position. Surtout, voilà, c'est un projet fait par un adulte qui veut être un enfant, non? Ou qui veut au moins pouvoir se comporter comme un enfant, non? Sans être jugé ou rejeté, non? Et le monde des enfants, en tout cas, je dois admettre aussi que c'est un monde qui ne te pose pas les problèmes que le monde des adultes, non? Et c'est un peu dangereux, non? Parce que voilà, il y a un confort à ce niveau, non? En tout cas, ce projet concrètement aussi, c'est une recherche personnelle, artistique. Je veux dire, la question qui est un peu traverse un peu mon œuvre, mon travail, c'est quelle est la motivation embryonnaire de l'art, non? Pourquoi on fait de l'art? Non, je pense que c'est la question de tous les artistes, non? Pourquoi on fait des images, non? Pourquoi on aime faire les images? Par exemple, avec les enfants, une chose que je remarque qui m'intéresse beaucoup, c'est beaucoup de fois, ils sont obsessionnés avec les caméras, non? En fait, ils me font ce geste, non? Même si on travaille avec des caméras 16 mm Bolex, qui ont une manivelle, c'est seulement pour lui donner de l'énergie, non? Ils ont cette image, je ne sais pas pourquoi, non?
du cinéma à l'ancienne, non? Surtout quand c'est des enfants qui n'ont pas de télé, ils n'ont jamais vu la télé, ils ne sont pas bombardés par les images. Point important pour ce projet. Mais ce qui est curieux avec eux, c'est que beaucoup de fois, en fait, on a fini le film, il n'y a plus de film dedans. On a des petits chassis de 2 minutes, 2 minutes 50 secondes. Et je leur dis, il n'y a pas de film dedans, ça sert à rien. Mais ils continuent à regarder par ce mystérieux trou. Non, ils continuent à regarder, même ils filment même pas, non, ils donnent même pas à play, non, ils regardent, ils prennent la caméra, ils ont besoin de ce filtre. Non, c'est très curieux ça. C'est ce besoin, non, de filtrer le réel, de le réinterpréter, ou je sais pas, mais je sais que je suis proche en faisant ce projet avec les enfants de découvrir ces choses. Après, il y a aussi des recherches à niveau purement cinématographique, bien sûr. Surtout quand moi je me rends compte que ce que j'aime, c'est des choses très simples, non, et que je les regarde aussi beaucoup comme un enfant. Je les comprends pas, non. Je me confronte à elle comme si ça serait la première fois, non. À Paris 1, le film que je fais en Galice, je me confronte à un hélicoptère, non, je sais pas pourquoi un hélicoptère vole, je sais pas, beaucoup de monde m'explique, mais non, il y a un peu cette doute cosmique, cette décision homme-nature, non, je comprends pas dans l'intérieur. Aussi mon approche aux animaux, non, je le vois beaucoup avec les enfants que je travaille, non, qui n'ont presque pas vu des images d'animaux en plus, non. L'autre jour on a vu un film de Jean Rouge, La chasse au lion à l'arc, ils hallucinaient avec les girafes, non, c'était, wow, c'est quoi ça? Et voilà, c'est, je suis dans un moment maintenant, même dans l'atelier, c'est-à-dire avec les enfants, où nos langages se touchent beaucoup, non. Et les tournages sont très amusants, vraiment. La rencontre avec cette association, tout simplement, ça a été un hasard, ça a été... Non, moi j'avais beaucoup lu sur pédagogie infantile et même des auteurs qui avaient travaillé sur des enfants, il y a Vygotsky, il y en a plusieurs, mais qui travaillent avec des enfants européens ou américains. Moi je travaille avec des enfants qui n'ont rien à voir avec les enfants qu'ils ont étudiés. Là. En tout cas, bref, il y a une chose qui est très claire, c'est que la créativité va en parallèle au niveau d'expérience. La créativité d'un enfant, elle est plus libre que celle d'un adulte. Il n'y a pas ce besoin d'objectiviser, de faire le récit adulte qu'il peut avoir dans un adolescent. Mais il n'y a pas le grade d'expérience qu'un adulte a. C'est une créativité plus pauvre. C'est pas le cas de ces enfants, non, qui ont vraiment vécu oui, alors justement, beaucoup de choses. Voilà, c'est des enfants vraiment... C'est des enfants marqués. Très marqués, non, avec beaucoup de traumas, non. C'est des enfants prostitués à tous les niveaux, non, usés, abandonnés. Ce sont des enfants de quel âge? Ces enfants, c'est difficile à savoir parce que il y en a qui mentent pour pouvoir rentrer dans l'association et après il y a les autres qui veulent sembler plus grands. Il y en a qui ne savent même pas quand ils sont nés, ils n'ont pas de carte, ils n'ont rien, ils apparaissent dans l'association. Il y a des enfants aussi qui ont eu beaucoup de problèmes, la plupart de nutrition. Et, ils sont plus petits de l'âge qu'ils ont, non, entre 8 et 14 ans pour élever. Entre 8 et 14 ans. Est-ce que par rapport à ces enfants en particulier, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce que tu vois quelque chose de l'ordre de la culture marocaine? Est-ce qu'ils sont... Si. Alors en quoi? C'est curieux parce que toujours quand on fait des petites fictions, quand on veut un peu s'amuser, parce que la plupart du temps c'est une approche apparemment documentaire à la réalité, mais il y a des moments quand on joue un peu, non, il prend toujours des rôles d'adultes. Il y a une chose très, très curieuse au Maroc, c'est en fait les enfants ils paraissent des adultes et les adultes ils rassemblent des enfants.
C'est quelque chose de magnifique. Avec des adultes, tu trouves la tendresse de l'enfant et dans l'enfant, tu trouves l'enfer de l'adulte. Voilà, on a filmé par exemple une rencontre entre deux villageois qui se vendent un âne l'un à l'autre. Et tu les voyais, les gestes, des gestes de négociation d'adultes, qui se donnaient la main comme deux adultes qui se trouvent par première fois. La question que tu me poses, c'est quelle est la relation avec le Maroc? Bien sûr, d'une manière secrète. Le feu, c'est marocain, le feu qu'ils ont ces enfants. Leur énergie, sont 100% marocains. Cette expérience que tu vis aujourd'hui, tu la prolonges en ce moment? Je commence avec une première phase où je veux m'approcher aux enfants d'une manière humaine, naturelle, rentrer dans leur vie peu à peu. Je vais à l'association, je vais avec des films, on les voit ensemble. Et bon, peu à peu, j'introduis des caméras, des Bolex de 16 mm, on commence à filmer ensemble et on développe à la main avec les tanks soviétiques le mot et on projette le film aussi avec nos mains. Pour moi, c'était important ce travail avec les mains, surtout quand j'essaye un peu de récupérer cette auréa des choses. Je pense que ça passe à l'image des mains. Ouais. Et ça fait, on pourrait dire, 6 mois qu'on filme vraiment à fond. Et maintenant, devant nous, il y a une autre année où on espère que ce échange de regards se prolonge et se approfondisse. J'espère que mon rôle soit aussi plus personnel, pouvoir aussi me soulager créativement plus. Qu'est-ce que tu as pu noter du regard de ces enfants sur justement ce qu'ils ont tourné, tout ce qu'ils ont pu expérimenter ou tester? Premier, leur intérêt, quelles sont les choses qui leur intéressent. Là, comme je t'ai dit avant, il y a beaucoup de correspondance avec mes envies, la curiosité, l'incompréhension envers beaucoup de choses. Par exemple, un jour on a fait un jeu, je les ai montré les peintures de Matisse à Tanger, un peintre que j'aime beaucoup. Il y a une peinture que c'est le jardin de Villabroux, je pense. C'est une peinture très chantier où on voit son propre processus créatif dedans la peinture. On voit des arbres qui sont effacés par un autre fond nouveau. C'est une peinture chantier, un peu comme le film que je prépare. Bon, bref, je leur montre des peintures faites par des fenêtres à Tanger. Et je leur propose de chercher ces fenêtres. Je leur propose aussi de chercher les portes. Il y a les portes de la Casbah, il y a plusieurs endroits. Et on se promène dans la ville, on cherche ces endroits et on les filme. D'une manière aussi très documentaire, très minute lumière. Par exemple, on filme beaucoup les portes de la Casbah, les mêmes que Matisse. Et on laisse la caméra qui marche et on voit ce qui se passe. Ce que m'a beaucoup intéressé, c'est voir comme le domaine symbolique sur ceux qui filment, les enfants. Cette joie d'être en train de filmer à quelqu'un qui ne sait pas qui est filmé. Surtout au moment où je remarque que dans leur vocabulaire, ils apparaissent de plus en plus des mots reliés à la chasse. Capturer, attraper, chasser, disparaître. Disparaître Disparar en espagnol. Et il y a comme une espèce de joie, d'extase,
quand il voit des gens qui traversent cette porte, non, et quand il voit que la vie se déroule, non, il y a une excitation devant l'image. Non, il y a des moments très très intéressants, non, où on partage cette émotion, non, derrière une image. Non.